Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En attendant la nouvelle Mégane électrique, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du Renault Arkana E-Tech 145 full hybride avec lequel je roule, mais plus particulièrement de sa consommation sur long trajet et sur trajet classique. Allez, c'est parti! Alors j'ai fait quelques recherches sur YouTube concernant des essais en conditions réelles, et en fait j'ai rien trouvé du tout. Nous avons uniquement des essais effectués soit par des journalistes, soit par des youtubeurs, mais pas par des utilisateurs, et encore moins en conditions réelles. C'est la raison pour laquelle je vous fais cette petite vidéo avec un retour sur expérience. En tant qu'utilisateur d'un Renault Arkana E-Tech 145 RS Line, qui compte actuellement un peu plus de 4000 km à l'heure où je tourne cette vidéo, j'avais envie de vous partager mon expérience sur un trajet domicile-lieu de vacances d'environ 800 km, mêlant route à 90, 110 et 566 km d'autoroute à 130 km/h, avec un vrai mix intéressant pour un essai objectif. Nous étions 4 dans le véhicule et chargés pour l'occasion. Voici la bête. Maintenant que les présentations sont faites, voici le parcours. Et comme vous pouvez le constater, nous avons une très grosse partie d'autoroute pour ensuite finir par 2 heures à travers les Cévennes pour rejoindre Alès, notre point de chute. Alors je suis désolé, j'ai complètement oublié de prendre des photos du tableau de bord pour l'aller, mais c'est pas grave, j'y ai pensé pour le retour. Cela revient au même puisque la conso est identique. Allez, on passe au bilan du parcours. C'est sur l'autoroute que ce véhicule consomme le plus, un peu à l'image d'une électrique en fait. J'ai consommé 6 litres au 100 à 130 km/h, ça reste très correct, avec une température extérieure de 7 degrés au départ. Par contre, dès que nous sommes arrivés dans les Cévennes, la moyenne a baissé pour atteindre 5,5 litres. Nous sommes arrivés à Alès après 780 km et une autonomie encore restante de 180 km et 24 degrés à l'extérieur. Pour comparer avec mon Grand Scénic DCI 150 que j'avais avant, il fallait remettre du carburant avant d'entrer dans les Cévennes. L'autonomie était de 700 km environ, avec un réservoir plus gros et une conso qui tournait aux alentours des 7 litres au 100. Désolé pour la poussière, j'ai pas encore eu le temps de faire le ménage. Pour info, le mode éco était désactivé et la clim en fonctionnement. Un usage tout à fait normal. Voici la photo du tableau de bord du véhicule pris au retour. Vous pouvez constater le kilométrage effectué de 785 km, la conso moyenne de 5,5 litres et l'autonomie restante de 210 km. C'est encore plus qu'à l'aller. Je vous laisse le soin de faire le calcul. Nous sommes proches des 1000 km. Si on entre un peu plus dans le détail, sur les 785 km, nous avons roulé 266 en 100% électrique et nous avons récupéré 15,3 kWh d'énergie sur le parcours. Il faut reconnaître que c'est quand même intéressant. Mais ce qui me bluffe le plus avec l'Arkana E-Tech, c'est la conso sur place lors des balades, car c'est encore plus impressionnant, je vous laisse regarder. Vous remarquerez que sur une distance de 457 km, le véhicule a roulé plus de la moitié en 100% électrique et avec une conso à 4,3 litres et une température extérieure de 23 degrés. Comme je vous disais tout à l'heure, la clim était en marche. Voici les parcours. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur du mixte 110, 80, 90, 70 et 50, et quelques ralentissements puisque nous étions le week-end de Pâques et il y avait énormément de monde sur les routes. Allez, on passe à la conclusion. Concrètement, l'Arkana, c'est une très bonne approche
avant un éventuel passage au 100% électrique, car vous pouvez jouer sur les deux modes de régénération de la batterie en anticipant dans les phases de freinage. Je rappelle qu'à aucun moment je n'ai roulé en mode éco, et la clim était en fonctionnement continuellement. Une vraie utilisation normale. Ce type de véhicule reste moins cher qu'un équivalent en hybride rechargeable, alors pour ceux qui hésitent à passer à l'électrique, pensez à l'Arcana E-Tech 145, car c'est une très bonne alternative sans le souci de devoir se charger. Pour ceux qui roulent avec un véhicule hybride, dites-moi dans les commentaires votre ressenti, votre expérience, bonne ou mauvaise d'ailleurs, peu importe, moi je prends tout. Dans la prochaine vidéo, toujours sur l'Arcana E-Tech 145 RS Line, je vous donnerai mon ressenti à l'usage au quotidien. Je vous dirai ce que j'apprécie sur ce véhicule et ce que j'aime le moins. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un petit pouce si vous avez aimé. Abonnez-vous pour ne rien louper. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.